Nous sommes en Slovénie, dans la vallée d'Isonzo, à 680 mètres d'altitude, sur le mont Skalnica, appelé aussi le mont Saint, Sveta Gora en slovène. En 1539, la Sainte Vierge y apparaît, à la petite bergère Ursula Ferligoj. Dans la chapelle de l'Annonciation, on trouve une inscription en latin du XVIIe siècle gravée sur la base de la statue de la Vierge à l'enfant. Elle raconte les débuts des pèlerinages. Marie apparaît ainsi en 1539 à Ursula Ferligoj sur le mont Skalnica, qui est aujourd'hui appelé Mont Saint, en lui ordonnant « Va dire aux gens de me construire ici une maison et de me demander des grâces ». Au début des apparitions, les autorités politiques sont plus que sceptiques. Ursula est emprisonnée dans le château de Salcano. Mais la voyante est retrouvée en prière sur le mont. Elle est alors de nouveau enfermée, mais libérée à 2 reprises par la Sainte Vierge. Entre-temps, commencent les pèlerinages sur le mont Saint. Une chapelle en bois est donc érigée pour la vénération de la statue de Marie. Celle-ci est réalisée selon les descriptions de la voyante par les frères Francesco et Pietro Floreani de Udine. On ne sait pas ce qu'est devenue cette statue. L'actuelle a été réalisée au XVIIe siècle d'après le modèle original. L'immense dévotion populaire assouplit progressivement les autorités et en 1540, le lieutenant du capitaine de Gorizia, Hieronymus Attems, donne son accord pour la construction d'une église sur le mont. En 1793, quand l'église, alors dévastée, est rénovée sous l'empereur Joseph II, on grave ces mots en latin à son fronton. Je reste sur le mont comme avant. En creusant les fondations, on retrouve la fameuse plaque de pierre avec des gravures décoratives et la prière de l'Ave Maria. Le pèlerinage se répand considérablement et en 1907, le pape Saint Pie X confère au sanctuaire le titre de basilique. Pendant la guerre de 1915-1918, l'église est détruite, mais elle est reconstruite en 1928 et on replace sur le fronticipe l'inscription en latin « Je reste sur le mont comme avant ». La virginité de Marie, voici un 3e dogme de l'Église catholique qui parle de Marie. Le catéchisme de l'Église nous le rappelle au paragraphe 496. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semence virile. Saint Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, parle de Jésus en disant qu'il est véritablement né d'une vierge. Mais qu'est-ce que l'Église entend par Vierge Marie? L'Église affirme que Marie est vierge avant, pendant et après avoir enfanté Jésus. Comme le dit saint Augustin, Vierge en concevant, Vierge en enfantant, Vierge enceinte, Vierge mère, Vierge perpétuelle. L'Église s'appuie sur le premier chapitre de Luc au verset 34. Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Le mot « connaître » dans la Bible parle ici des relations conjugales. Par cette phrase, Marie signifie bien qu'elle n'a pas de relation conjugale avec un homme. L'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Au premier chapitre de Matthieu, verset 20, nous pouvons lire « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Toutes ces paroles font écho à la promesse d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. » On comprend donc bien que Marie est vierge lorsqu'elle conçoit Jésus. Au sujet de la naissance de Jésus, une question peut se poser. Jésus est-il né par les voies naturelles ou miraculeusement? On trouve 2 réponses théologiques. Premièrement, Jésus a une conception miraculeuse et est né miraculeusement. Marie n'a pas souffert, elle n'a pas senti la naissance, Jésus est né directement auprès de Marie. Pour la 2e école dont fait partie saint Irénée au IIe siècle, Marie a accouché naturellement. Mais entre ces 2 écoles de la naissance naturelle ou miraculeuse, l'Église ne se prononce pas. Une chose est sûre, la virginité perpétuelle de Marie implique que pendant la naissance de Jésus, Marie reste vierge. Nous entendons dans une oraison de la messe de l'aurore à Noël, sa naissance n'a pas altéré mais a consacré la virginité de sa mère. Prenons l'exemple de la lumière du soleil qui passe à travers la vitre sans la briser, ainsi Jésus est né de Marie sans briser sa virginité. Saint Éphrem le Syrien écrit « Le Fils est entré et sorti sans rompre le sceau de la virginité. » L'Église affirme que Marie a gardé sa virginité après la naissance de Jésus. Mais alors, pourquoi la Bible parle des frères et sœurs de Jésus comme en Matthieu 13, 55-56?
Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Jésus est juif, il vit en Orient, dans l'Antiquité. Si nous lisons les évangiles avec notre filtre occidental actuel, nous pouvons faire des erreurs d'interprétation. En effet, dans la culture orientale, mon frère désigne le proche. En Israël, au 1er siècle, la conception de la famille n'est pas la même qu'aujourd'hui. Cette notion de fraternité élargie est si forte qu'en araméen et en hébreu, c'est le même mot qui désigne frère, demi-frère, cousin. Il n'y a aucune distinction. On le lit en effet dans le livre de la Genèse, que Lot, qui était le neveu d'Abraham, est appelé son frère. Quand Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il mobilisa ses hommes. Lorsqu'il est dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce que Marie mette au monde Jésus, il ne s'agit pas de dire que Joseph a eu ensuite des relations avec Marie, mais c'est pour insister sur la virginité de Marie et sur sa conception miraculeuse. Un autre argument biblique est cette phrase de Jésus au pied de la croix. « Femme, voici son fils ». La dernière pensée de Jésus est pour sa mère. Or, une femme à cette époque, sans mari et sans fils, tombe dans la misère. Jésus pense assurer une subsistance à sa mère. Si Jésus avait eu des frères et sœurs, en considérant les coutumes de l'époque, il est difficile de croire que la dernière chose que Jésus ait faite sur terre aurait été d'offenser gravement ses frères survivants en confiant sa mère à quelqu'un hors de la famille. Mais pourquoi Marie est-elle vierge? Marie, par sa virginité, est totalement disponible à Dieu. Elle a offert tout son être à Dieu, son cœur, mais aussi son corps. Elle a renoncé à toute relation charnelle, car elle est non seulement disponible totalement à Dieu, mais uniquement à Dieu. De plus, la virginité manifeste l'origine divine de Jésus. La virginité perpétuelle de Marie est l'expression de la totale consécration de Marie à son Fils et à sa mission. Alors, quand fête-t-on Marie en tant que Vierge? Il n'y a pas de fête spéciale, mais la liturgie le célèbre explicitement le 25 mars, jour de l'Annonciation, où nous entendons l'annonce de l'ange. C'est une solennité, mais pas une messe obligatoire. Le 25 décembre pour Noël et le 1er janvier pour la fête de Marie, Mère de Dieu, toujours vierge. Et enfin, nous le redisons à chaque fois que nous prions le credo, il a pris chair de la Vierge Marie. Est-ce que je crois à la virginité de Marie avant, pendant et après la naissance de Jésus? Aujourd'hui, je prends un temps pour faire mon examen de conscience. Avant mon temps de prière, je peux consulter celui que nous proposons avec Light in the Dark en lien sous la vidéo ou dans l'email que vous avez reçu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre secours et demandé votre intercession ait été abandonné. Animé de cette confiance, je me réfugie vers vous, ô Vierge des Vierges, ô Marie, Mère de Jésus-Christ. Je viens à vous, je cours à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe éternel, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.